J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo idée de cadeaux de Noël et surtout wishlist. Donc tout d'abord on va commencer avec les idées de cadeaux de Noël que j'ai à vous présenter. J'en ai pas trouvé énormément, après je vous mettrai le lien de ma vidéo de l'année dernière, j'avais eu quand même pas mal d'idées. Donc voilà, comme ça vous pouvez piocher un petit peu dans les deux vidéos. Et ensuite on passera à la wishlist et il y a pas mal de choses qui m'ont inspiré du coup des idées cadeaux, vous le verrez. Donc pour commencer, en cadeau qui pourrait convenir à tout le monde, un bijou. Ça convient à tout le monde. Plus en plus d'hommes mettent des bracelets, des colliers, des bagues. Donc ça va autant pour les hommes que pour les femmes, que pour les personnes âgées, que pour les personnes jeunes. Je trouve que ça correspond bien à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts maintenant. Voilà, pour les petites filles, voilà, il y a Claire's, il y a quand même pas mal de bijoux assez intéressants chez Claire's. Après bon, vous avez les bijouteries, histoire d'or, trésor, pas mal de choses. Donc en bijoux vous avez bracelets, les colliers, bagues, boucles d'oreilles, montres. Ça c'est aussi un très joli cadeau, une montre. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses, des petites gourmettes, enfin vous avez l'embarras du choix. Ensuite, vêtements, chaussures, évidemment, un grand classique. Alors, vêtements, c'est très compliqué parce qu'il faut connaître les tailles. On est bien passé, mon copain et moi, pour parler des problèmes de taille que nous avons. On choisit toujours trop grand ou trop petit. Donc, c'est notre grand défaut. Donc, voilà. Donc, après, il faut savoir les tailles. Demander aux bonnes personnes parce que parfois on nous induit en erreur, enfin bref. Donc voilà, c'est assez compliqué. Pareil pour les chaussures, il faut connaître la pointure de la personne. Mais je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Je pense notamment maintenant, les jeunes, ils veulent de plus en plus des chaussures qui coûtent cher, des chaussures de marque style Nike ou autres qui valent 100, 130 euros. C'est déjà un très très beau cadeau à ce prix-là. Et c'est vrai que ça peut aussi permettre à quelqu'un d'avoir des belles chaussures. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Vêtements, c'est très large aussi. Hein. Vous avez des sweats. Je pense aussi notamment aux t-shirts de foot par exemple qui coûtent quand même assez cher. T-shirts de basket. Vous avez tout des choses comme ça. Après vous avez aussi, je pense notamment au sport, vous pouvez acheter des outils de sport tout simplement. Par exemple un homme qui veut se mettre à la muscu, lui acheter des haltères ou des je sais pas, des ballons ou des... je sais pas trop ce qu'il y a en muscu, mais voilà. Par exemple si votre fille elle fait de l'équitation, lui acheter par exemple un nouveau, comment on appelle ça, une bombe, un casque pour la tête, voilà, des nouvelles bottes, des chaussettes, enfin voilà, on peut acheter pas mal de choses en rapport avec le sport, l'activité que la personne fait tout simplement. Ensuite, en autre idée de cadeau, il y a les photos, cadres, etc. Alors tout ce qui est photos, je pensais notamment, je vois souvent passer sur TikTok, par exemple votre photo qui est sous forme de manga par exemple, c'est une bonne idée cadeau je trouve. Après vous avez le célèbre cadre photo avec plusieurs photos et puis plusieurs photos de vous et votre de la personne concernée, voilà. Après j'ai vu aussi récemment c'est une boutique qui fait ça, alors je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais en fait elle prend en photo votre pupille et ça fait un trop beau tableau. Si j'arrive à vous retrouver une photo, je vous mettrai. Et du coup vous mettez les deux pupilles des deux personnes, par exemple pour votre chéri ou votre votre conjoint. Vous avez les couleurs de vos deux rétines et ça fait vraiment super joli. Donc voilà, ça peut être une bonne idée cadeau. Ensuite, au niveau photo, vous avez aussi les coques. Les coques avec des photos derrière. Vous avez des porte-clés, voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire avec les photos. Ensuite, coffret. Les coffrets, c'est ce qui se vend le mieux, je pense, à Noël. Donc vous avez les coffrets de bijoux. Donc vous avez parfois la montre, le petit bracelet qui va avec, ou la montre et puis une bague. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses dans ce style-là. Vous avez les coffrets maquillage, évidemment. Pour les beauty addicts, je pense notamment... voilà, c'est tout bête, mais un très joli coffret, ça fait toujours plaisir. Là, je parle pour le make-up, vous voyez, je suis fan de coffrets, vous pouvez le savoir. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de le recevoir dans un coffret plutôt que tout seul, vous voyez. Donc c'est aussi ça qui fait la beauté du produit, donc voilà.
Après vous avez des coffrets soins, voilà, après vous pouvez le faire vous-même, personnaliser. Par exemple vous prenez une boîte que vous achetez je ne sais où, à Primark par exemple, et vous achetez plusieurs petits soins, par exemple une crème pour les mains de chez Yves Rocher, vous achetez un masque pour les cheveux de chez Sephora, vous mettez tout ça dans la boîte, la personne elle reçoit la boîte, elle ouvre, elle a plein de choses à découvrir, c'est aussi très cool. Il y a le célèbre coffret de parfum, donc il y en a des tout faits, pareil chez Sephora, Nocibé, tout ça, avec le parfum, la lotion, etc. Donc il y a quand même l'embarras du choix au niveau des coffres. Ensuite, tout ce qui est high-tech. Alors high-tech c'est compliqué parce que c'est très très cher maintenant. Enfin ça a toujours été cher mais c'est vraiment de plus en plus... Voilà. Donc tout ce qui est high-tech, style ordinateur, téléphone, console, qu'est-ce qu'on peut avoir, écran, etc. Ça c'est bien à offrir si vous êtes plusieurs. Je pense notamment à nos parents, avant ils achetaient à deux, donc à deux voire à trois, enfin avec le reste de la famille je veux dire, avec les grands-parents tout ça. Donc voilà, si vous êtes à plusieurs, je pense aussi par exemple aux consoles, donc à la Switch. Là il y a la nouvelle Switch OLED par exemple, la PS5, la PS4. Voilà, il y a pas mal de choses qui coûtent très très cher, donc ça c'est bien, c'est vrai, de s'y mettre à plusieurs. Ensuite, jeux de société, je trouve que c'est... ça se perd un petit peu, je trouve, les jeux de société, et moi j'adore ça, les jeux de société. Moi j'adore ça, les jeux de société, je pense notamment au Dada, la base, Uno, voilà, vous avez plein de petits jeux. Alors même si, voilà, moi, vous allez voir après dans la wishlist, j'ai quelques petits jeux de société. Alors bah il y a personne avec qui je peux jouer, mis à part mon copain. Voilà, les jeux de société, je pense que ça se perd beaucoup, mais en même temps c'est tellement bien. Après il y a de plus en plus de jeux intéressants, à l'ancienne le Dada, le Uno, etc. Mais après vous avez cette mère en slip là où vous avez des lunettes et puis vous devez deviner ce qu'il y a sur les lunettes. Vous avez plein de jeux. Donc voilà, je trouve que les jeux de société c'est la base. Ensuite pour rester dans les jeux, donc jeux de Switch, Play, d'ordinateur, voilà, les jeux qui coûtent un peu plus cher. C'est vrai que moi je trouve ça top. Là je pense notamment par exemple dernièrement il y a Pokémon Diamant et Perle qui est sorti, donc voilà pour les fans de Pokémon. Il y a Animal Crossing qui est chouette sur Switch. Voilà, il y a quoi encore, il y a les Mario, le célèbre Mario. Donc voilà, sur Play vous avez Spyro, Crash, enfin, Play et Switch, hein, les deux. Vous avez Call of, vous avez Battlefield, enfin vous avez énormément de jeux divers et variés. Vous avez Fortnite, bon, Minecraft. Voilà les jeux que je vous conseillerais, mais voilà. Ensuite, coiffure. Donc là, je vais parler surtout pour les personnes qui ont des cheveux. Si vous êtes chauve, ne regardez pas cette vidéo. Non, mais surtout pour les filles, du coup, un beau sèche-cheveux. Là, il y a le Dyson, là, le Air, je sais pas, qui aspire les cheveux là pour faire les boucles. Ça, ce serait le rêve d'avoir ce genre de produit, mais bon, voilà, c'est hors de prix. Donc encore une fois, c'est à mettre à plusieurs, voilà. Un boucleur, un lisseur, enfin voilà. Il y a quand même pas mal de choix. Ensuite, électroménager. Oui, je vais envoyer sur je vais faire tout Darty, vous voyez. Donc, électroménager, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément les sous pour acheter. Donc, c'est vrai que parfois, des fois, ça tombe en panne pendant les périodes de Noël. Et du coup, bah, hop, bonne idée, cadeau de Noël, parce que ça peut être cool. La vaisselle, bon, c'est pas un cadeau où on se dit waouh, mais ça fait plaisir de ne pas devoir débourser l'argent pour ce genre de produit. Voilà, après je pense notamment aux électroménagers de cuisine aussi, style grille-pain, bouilloire. Je trouve que par exemple une belle bouilloire Smeg ou autre, waouh, le rêve quoi. Donc c'est une très très bonne idée cadeau je trouve. Ensuite, abonnement. Donc abonnement Netflix, abonnement Salto, abonnement Disney+, abonnement à la salle de sport. Il y a encore quoi comme abonnement? Abonnement Canal+, enfin voilà, des abonnements, je pense notamment, voilà, si jamais la personne n'a jamais osé prendre Netflix et que vous voulez lui faire découvrir, bah, vous lui prenez un abonnement de 3 mois, enfin je sais pas combien de temps, mais voilà, je trouve que ça peut être une bonne idée, comme ça elle découvre le site, et voilà, c'est comme ça, si elle aime, après elle prolonge l'abonnement, elle fait ce qu'elle veut. Ensuite, qui dit Noël, dit froid, dit hiver, dit pilou pilou. Voilà.
offrir du pilou-pilou, donc pyjama, alors pilou-pilou ou non, hein, c'est pas obligé d'être en pilou-pilou, mais pyjama, pantoufles, plaid, la base. Donc voilà, le pilou-pilou ça plaît à tout le monde, donc voilà, même mon copain il s'est mis au pilou-pilou. Alors comment vous dire que... Ensuite, la célèbre Smartbox, Wonderbox. Voilà, la box pour un week-end en amoureux ou pour des sensations fortes, donc offrir un saut en parachute, offrir, je ne sais pas, du karting, voilà, offrir tout ça, même peut-être aussi, du coup j'embraye sur offrir des places de ciné, offrir du bowling, offrir des places de restaurant, enfin un dîner tout simplement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses en loisirs à faire. Donc ensuite, vaisselle, déco ou autre. Donc la déco, hein, évidemment. Après, il faut savoir les goûts des personnes, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir de la nouvelle déco chez soi. Vaisselle, je pense à la vaisselle, genre des beaux couverts, des beaux verres. Des fois, on a des verres à champagne, mais on n'a pas de verre à bière ou des trucs comme ça. Objet personnalisé, donc tout d'abord, il y avait au début les photos, donc coque avec une photo, etc. Mais vous avez aussi, par exemple, des t-shirts avec floqué le prénom de la personne ou qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, j'ai pas d'idée en tête, des magnettes avec des photos, voilà. Il y a pas mal de choses personnalisables à faire, donc c'est de plus en plus fréquent. Je sais que mon frère, une année, m'avait offert un bracelet avec écrit nos 3 prénoms, donc mes 2 frères et moi. Donc voilà, c'est personnalisable et je trouve ça beaucoup mieux quand c'est personnalisé. Donc. Ensuite, collection. Collection. Donc voilà, si la personne a une collection de figurines Dragon Ball par exemple, achetez-lui une figurine Dragon Ball, elle sera forcément contente. Après, il faut voir la collection que la personne a pour éviter les doublons. Voilà, c'est comme moi, collection de palettes, celui qui veut m'acheter une palette, bon courage. Mais voilà, collection de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Collection de cartes Pokémon par exemple, vous achetez des cartes Pokémon, voilà, ça fera toujours plaisir. Ensuite, rideau, drap, couverture, machin. Donc rideau, moi je pense, parce que notamment moi j'en ai besoin, il faut que j'en achète mais je pense jamais à regarder, donc je me dis que ça pourrait être une bonne idée cadeau à offrir. Voilà, une personne qui vous voyez que chez elle n'a pas de rideau, vous pouvez vous dire ah, on va lui acheter des rideaux, voilà, ou des draps, je pense notamment aux parures de lit. Voilà, moi j'ai des parures de lit, elles sont quand même très très vieilles, donc c'est vrai que je pense pas en acheter non plus, c'est pas ma priorité, mais ça fait toujours plaisir. Donc des outils, je voulais mettre les outils parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai pas d'outils chez moi, mon copain il a une caisse à outils qu'il avait dans son école, mais je veux dire j'ai pas de caisse à outils à moi et j'ai rien pour faire à part un marteau, un tournevis, quelques clous, j'ai rien, vous voyez. Donc si un jour j'ai envie de customiser un meuble ou autre, bah j'ai rien pour le faire, il faut que j'achète. Et j'ai pas envie d'acheter dans des outils parce que je dépense déjà assez dans le maquillage, j'ai pas envie de dépenser dans les outils. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne idée cadeau à offrir à quelqu'un qui voudrait se lancer peut-être dans le bricolage, la customisation, pardon. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà, après... pas besoin de... Enfin, Lidl, ils font des outils, des petites malles. Je pense notamment perceuse, visseuse, voilà, des trucs comme ça. C'est bien pratique et voilà, ça coûte pas excessivement cher. Donc la dernière idée cadeau, c'est un peu compliqué en ce moment avec le virus, vous voyez. Donc, c'est des places. Donc des places pour aller voir un chanteur, Orelsan, il y a McFly et Carlito maintenant qui vont faire des concerts... Patrick Fiori, je sais pas moi, Céline Dion, Rihanna, Lady Gaga, je sais pas, voilà. Vous avez l'embarras du choix, mais vous avez aussi les places pour aller voir des comédiens, genre Jeff Panaclock, Gad Elmaleh, Franck Dubosc, enfin voilà, vous en avez plein aussi. Vous avez aussi les places de parc d'attractions. Nous, on avait reçu une année par mon frère des places pour aller à Bellewaerde, donc c'était tombé pendant la période de confinement, donc on avait dû décaler, finalement on a quand même pu y aller. Je vous avais même filmé un vlog, je vous le mettrai en barre d'infos et dans le petit i juste ici. Donc voilà, c'est tout
toujours chouette d'avoir ce genre de petits cadeaux. Donc voilà pour les idées cadeaux. Maintenant on va passer à la wishlist. Bon, je me suis contenue quand même, hein. Il y a pas mal de choses, mais je me suis contenue. Alors, tout d'abord, dans ma wishlist, il y a l'encyclopédie Kaleidos. Donc, Kaleidos a sorti un nouvel highlighter qui est dans ma wishlist, que je vous mets juste maintenant. Et en fait, ils ont sorti du coup un nouveau coffret qui s'appelle Encyclopédie avec les highlighters qu'ils proposent. Moi, j'ai déjà toute la collection, sauf le dernier qui est sorti. D'où le fait qu'il soit dans ma wishlist. Mais du coup, j'aimerais le coffret Encyclopédie, juste le coffret vide, puisque du coup j'ai déjà les highlighters. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'attendre que quelqu'un achète le coffret et vend le coffret. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le coffret en lui-même. Donc voilà. Donc il y a aussi l'highlighter que je vous ai mentionné juste avant de Kaleidos. Il y a un pyjama undies, donc c'est un pyjama Pikachu de Noël. Il est trop beau, franchement il est canon. Je l'ai vu la fois dernière à Undies. J'ai pas encore pu aller le voir en vrai, donc je vais y aller voir ça incessamment sous peu. Mais du coup voilà, je le trouve trop beau. Il est un peu violet, vraiment très joli. Donc voilà, je pense que je prendrai en taille L si possible, parce que je déborde de partout. Donc voilà, pour aller dans l'idée des cadeaux de Noël que je vous ai proposé, j'ai vu un Monopoly, et en plus tout à l'heure j'ai screen tout sur mon téléphone pour vous les insérer au fur et à mesure, et j'ai vu qu'il était disponible chez Cultura et chez King Jouet. C'est le Monopoly Animal Crossing. Alors Monopoly, on n'y joue jamais, hein, voilà, nous on joue beaucoup au Dada et au Uno, mais c'est vrai qu'il est trop beau, franchement il est trop beau, et du coup ça nous permettrait peut-être aussi de jouer accessoirement. Voilà, je le trouve très beau. Je trouve que Monopoly, ils font quand même des super Monopoly. Donc voilà, parce qu'ils font aussi Dragon Ball, ils ont fait Mario Kart aussi. Enfin, je trouve qu'ils se renouvellent très bien. Ils ont fait Pokémon aussi. Le Animal Crossing, ça fait un moment que je l'ai vu. Il était out of stock partout. Et là actuellement il est disponible chez Cultura et chez King Jouet, et en plus il est disponible dans le King Jouet près de chez nous. Donc voilà, je sais pas si je vais l'acheter ou pas. En parlant de Pokémon, je vais embrayer sur autre chose. Le calendrier de l'Avent Pop Pokémon. Ça c'est un calendrier que je veux depuis... ça fait le mois d'octobre qu'il a été annoncé. Depuis le mois d'octobre, toutes les semaines, j'avais appelé Micromania pour savoir quand est-ce qu'ils allaient l'avoir. Et la dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit franchement, je sais même pas si on va l'avoir. Donc là, j'étais là, mais... Alors, je me déplace, j'appelle, je me casse le 1 pour qu'on me dise qu'il n'y a pas de calendrier de l'Avent Pop Pokémon. Donc voilà, si un jour je pourrais l'avoir, ce calendrier de l'Avent, ça me ferait vraiment trop plaisir. Même si c'est pas à ouvrir en décembre, je m'en fiche. Je veux juste les petites figurines pop Pokémon qui sont trop belles. Donc voilà. Ensuite, donc pour revenir au jeu de société, le Uno Flip. Le Uno Flip, je l'ai découvert grâce à un ami. C'est un Uno tout simple. Et en fait, c'est un Uno des deux côtés. Donc, c'est-à-dire que vous avez un côté blanc et un côté noir. Et donc, quand vous mettez la carte Flip, vous changez, vous mettez côté noir. Par exemple, si vous étiez sur le côté blanc, vous retournez vos cartes vers le côté noir et vous avez d'autres cartes plus 5 et tout ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc, voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Toujours en jeu de société, Skyjo, pareil, je l'ai découvert grâce au même ami. Un jeu avec des cartes. Alors, à vous expliquer, je ne saurais pas faire, mais en clair, il faut avoir le moins de points sur son lot de cartes en fait. Et c'est un jeu de stratégie, donc voilà, j'avais bien aimé. Ensuite, quelque chose que je veux toujours, j'ai toujours pas sauté le pas, j'ose pas l'acheter parce que je me dis que je vais me ruiner là-dedans. C'est une machine pour faire mes ongles, donc je vous remets le kit que j'avais vu chez Ongles 24. Donc vous aviez la lampe UV, vous aviez le polygel, du dissolvant, tout ça. Avec des vernis du coup semi-permanents. C'est vrai que moi ça me plairait bien parce que vous voyez là j'ai fait mes ongles il y a 2 jours, je peux les refaire quoi, donc c'est vrai que c'est assez chiant et j'aimerais bien avoir des beaux ongles bien faits, donc c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir niveau matos, mais il faut que je trouve l'occasion de l'acheter et peut-être à prix plutôt bas pour pas dépenser trop d'argent dedans. Donc voilà, sans être sûr que je vais vraiment kiffer faire mes ongles. Ensuite, j'ai 2 styles de crayons que j'ai mis dans ma wishlist, donc crayons de maquillage évidemment. Donc il y a les crayons Norvina, je crois que je les avais déjà mis dans mon ancienne wishlist, mais je veux vraiment les tester. Donc
ils sont de nouveau dans ma wishlist. Et il y a les crayons Charlotte Tilbury, j'ai découvert très récemment les crayons Charlotte Tilbury et ils sont incroyables. Ils sont super chers mais ils sont vraiment top, du coup j'aimerais bien en avoir un peu plus dans ma collection. Ensuite j'ai vu 2 palettes de la marque Galametrix, je pense. Je vous mettrai les 2 photos, il y a la Sandra, pardon. La Sandra est là. Je ne sais plus. En tout cas, 2 palettes que je trouve magnifiques et que j'aimerais, mais c'est sur un site, je crois que c'est australien. Et du coup, j'ai pas osé commander, c'était pendant Black Friday. Il n'y avait pas des réductions de fou, donc j'ai pas osé commander, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu. Et de la même marque, des fards vendus individuellement qui sont magnifiques, franchement les reflets sont waouh, et pareil j'ai pas sauté le pas, donc voilà, ça reste dans ma wishlist et j'espère un jour pouvoir me les acheter. Ensuite la nouvelle collection Glamlight évidemment, avec 2 palettes et 3 gloss je crois, je sais pas encore ce que je vais prendre. Les 2 palettes je pense que c'est sûr que je vais les prendre, enfin quand ça sortira ou quand ce sera disponible. Les gloss, je sais pas, je me tâte encore, mais je verrai bien, suivant ce qui est disponible aussi sur Boozy Shop. Donc voilà, vous savez à quel point j'aime les palettes Glamlight. Donc voilà. Ensuite, un pinceau It Cosmetics. Donc il y a un pinceau It Cosmetics en forme d'étoile pour appliquer le fond de teint. L'année dernière, j'avais acheté celui en forme de cœur que j'ai bien aimé. Du coup, je voulais avoir le forme d'étoile. Voilà, c'est plus raison packaging, mais aussi utilité, donc je trouve très joli mais très cher. Donc ensuite une chaise, en fait j'ai pour projet de retirer le gros fauteuil sur lequel je suis assis et le fauteuil là derrière que vous voyez, et en fait avoir une seule belle chaise qui est bien confortable pour que je puisse filmer mes vidéos, mais aussi faire ce que j'ai à faire dans mon bureau, les papiers, tout ça. Donc voilà, j'aimerais en fait en avoir une seule, et à roulette de préférence, puisque du coup j'aimerais me la balader de gauche à droite, voilà. Vous avez compris. Donc j'en ai vu une chez But. J'ai pas eu de coup de cœur spécialement pour une chaise. Donc voilà, j'en ai vu une chez But qui avait l'air pas mal. Enfin, je me suis assise dessus. Ça avait l'air pas mal. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur internet de voir par rapport au confort. C'est vrai que moi, j'aimerais vraiment une bonne chaise confortable. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de juger là-dessus. Ensuite, le kit bronzer Too Faced. Pareil, je crois que je l'avais mis dans mon ancienne wishlist. On n'a pas de nouvelles. Alors d'après ce que j'ai entendu dire par Priscilla, je pense qu'en clair ce ne serait pas disponible en Europe tout simplement. Pourquoi, je n'en ai aucune idée. C'est vraiment dommage. Donc du coup on verra bien si je peux me le procurer quand même ou pas. Mais j'y crois plus trop. Ensuite un sac Scarabée Paul Marius. J'adore la couleur du sac. Et je vois énormément de gens qui l'ont acheté. Du coup, j'hésite en fait. Je le trouve magnifique et à chaque fois, j'ai le cœur qui pétille quand je le vois. Mais je me dis, il y a tellement de gens qui l'ont maintenant que je sais pas si j'ai envie d'avoir le même sac que tout le monde. Vous voyez ? Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais acheter. Mais en fait, le problème, c'est que je ne sais pas quelle forme je veux. Au début, je voulais la forme cartable. Et puis finalement, elle était plus disponible. Du coup, j'essaie de me rabattre ailleurs. Et puis voilà. Et puis le prix aussi, je trouve que j'ai pas envie de mettre aussi cher dans un sac. Donc c'est vrai que voilà, je le trouve magnifique. Mais voilà, je verrai bien. Peut-être que je pourrais le retrouver sur des revendeurs ou autre. Ensuite, le bronzer Precious Rituals de Kiko, voilà, je n'ai pas pu le prendre pendant les Black Friday parce qu'il n'était soi-disant plus disponible. Maintenant il est de nouveau disponible, donc voilà, je pense que je l'achèterai un moment ou un autre. Ensuite la palette teint de cet hiver en fait de chez Jaclyn Cosmetics. Ce n'est pas encore disponible chez Morphe, je ne sais pas si ce sera disponible, mais du coup voilà, c'est encore quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est vraiment chiant, je dois bien l'avouer, et du coup voilà, ça m'aurait bien plu de tester cette palette. Ensuite une palette teint MAC avec un peu style dupe de Charlotte Tilbury avec un bronzer, un highlighter. J'ai bien envie de tester parce que j'aime bien MAC, c'est pas une marque que je teste énormément, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, Louise, il y a énormément de choses, mais
Le truc c'est que je ne peux pas commander là actuellement, d'ailleurs je vais pouvoir vous raconter le pourquoi du comment. Vous n'aurez pas la vidéo Black Friday tout de suite parce qu'en fait il me manque ma grosse commande, mes 2 grosses commandes Paylouise. Et donc du coup j'ai contacté le service client avec 2 mails, ils ne m'ont jamais répondu. Je vous avais dit dans une autre vidéo Paylouise qui me rejetaient mes mails. Là cette fois-ci ils n'ont pas rejeté mais ils n'ont pas répondu. Donc j'ai envoyé un message à sur Instagram. Ils m'ont demandé mon adresse mail. Donc j'ai envoyé mon adresse mail. Ils m'ont dit qu'ils transmettaient au service client. Le service client du coup m'a envoyé un mail pour me demander si je voulais recevoir mes commandes. Bah en fait si j'ai commandé effectivement c'est que j'aimerais bien un chouïa, hein. J'aimerais bien recevoir quand même ma commande. Mes commandes, parce qu'il y a 2 commandes. J'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris leur réponse. Je sais pas, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Donc, j'ai renvoyé un mail en disant évidemment, je veux recevoir mes deux commandes. Quand est-ce que ça va être expédié? Parce qu'en fait, ils m'ont envoyé le 23 novembre, donc j'ai commandé le 19 novembre. Le 23 novembre, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que c'était expédié. J'ai 2 numéros de suivi, mais ça ne bouge pas depuis le 23 novembre. Donc je ne comprends pas. Et là, elle me demande si je veux recevoir mes commandes. Bah oui, en fait, si j'achète, c'est pour avoir mes commandes. Enfin bon, bref, du coup, voilà. Et bah du coup, j'ai énormément de choses que j'aimerais acheter sur Paylouise. Mais je vais déjà attendre d'avoir mes 2 commandes parce que si c'est pour l'avoir dans l'os, c'est pas la peine. Donc tout d'abord il y a le calendrier de l'Avent, mais ça je pourrais pas l'avoir parce que je m'y suis pris trop tard. C'est le calendrier de l'Avent Paylouise, il est génial. Je suis en train de regarder l'unboxing sur TikTok. Franchement il valait trop le coup. Je suis un peu deg d'être passée à côté de celui-ci, mais du coup c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir le coffret vide si c'est possible. Donc voilà, je me suis abonnée sur BePerfect, mais BePerfect je ne commanderai jamais de nouveau dessus puisque je me suis fait avoir aussi avec eux. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas possible malheureusement, ça restera dans ma wishlist et puis c'est tout. Ensuite il y a la palette Love Tape Winter Wonderland de Paylouise qui était disponible, qui va être disponible normalement le 15 décembre. Là à l'heure actuelle on est le 13 décembre. Donc voilà, je ne sais pas du coup si je la prendrai puisque j'attends d'avoir mes 2 commandes, mais c'est vrai que c'était des 2 palettes que je voulais. Donc celle-ci et celle juste après, je ne sais pas comment elle s'appelle par contre, sont 2 palettes que je voulais énormément, qui étaient dans le calendrier d'avant Paylouise. Mais voilà, du coup j'attends. Alors soit j'attends que quelqu'un la revende, mais du coup ça va prendre super longtemps je pense. Ou soit je reprends le risque, sachant que maintenant j'ai fait un compte PayPal, donc je peux peut-être me faire rembourser un jour. Mais voilà, je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée. Il y a une 3e palette Paylouise que j'ai vue, c'est en forme de couronne, elle est très jolie. Vous savez à quel point j'adore les palettes Paylouise et c'est pour ça que j'essaye d'avoir toutes les petites palettes que je peux trouver et celle-ci est vraiment canon. Ensuite, le gobelet Gémeaux Paylouise, donc ils ont fait un gobelet avec chaque signe astrologique et du coup j'aimerais le gobelet avec mon signe astrologique, donc Gémeaux. Ils ont fait aussi un livre de coloriage Paylouise, du coup évidemment... grande gamine que je suis, je veux le livre de coloriage pour pouvoir colorier mes petits dessins. Voilà, je suis très contente. Mais bon, faut que je l'ai quoi, faut que je commande, mais... Éternel problème. Et toujours de chez Paylouise, pour terminer, les pigments de Halloween que je voulais trop. J'avais commandé les autres pigments... J'attends désespérément ma commande, mais voilà. J'espère sincèrement que ma commande, ils vont me les envoyer et qu'ils vont pas me dire ouais, bah il y a une rupture, donc du coup, bah voilà quoi. Je serais vraiment trop deg parce que vraiment j'ai commandé la première heure où ils ont annoncé la promo. J'ai fait 2 commandes, j'étais au taquet, donc j'espère sincèrement qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. Donc ensuite le fond de teint Charlotte Tilbury, alors il n'est pas encore sorti, mais soi-disant c'est un fond de teint sérum et genre plus vous le mettez, plus vous avez une peau jolie, donc du coup j'ai bien envie de tester. Sachant que le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, je l'aime vraiment beaucoup. Les produits teints en règle générale de Charlotte Tilbury, je les aime beaucoup. Donc toujours de chez Charlotte Tilbury, une chaussette de Noël, elle est trop belle. J'aimerais bien avoir une belle chaussette de Noël. J'en ai acheté une pour Sacha chez Primark et du coup j'aimerais bien en avoir une à moi et du coup une petite Charlotte Tilbury, ce serait pas mal. Après il y a la Sephora aussi, mais
elle est beaucoup moins belle. Donc ensuite, le coffret Pierre Wings de SL Lashes. Super cher, je crois que c'est 194 €. Le coffret de 6 paires de fossiles et de liners, je crois. C'est excessivement cher, donc plus le coffret, du coup évidemment c'est pour le coffret aussi que je le veux. C'est beaucoup trop cher, donc je l'achèterai pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Ensuite, la nouvelle collection Pat McGrath qui a été annoncée, mais waouh, trop jolie. Donc il y a une palette pour le teint avec 2 blushs, un highlighter, vous avez 2 highlighters et une palette. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. Peut-être l'highlighter doré, peut-être pas, mais à voir après. Mais c'est vrai que toute la collection, je la trouve magnifique. Chez Normal, j'ai vu une brume. Je vous mettrai la photo parce que je l'ai pris en photo. C'est une brume rose avec des paillettes dorées, je crois. Ouais, j'aimerais bien voir ça aussi. Je vais peut-être me la prendre après les fêtes, on verra bien si le financement est là. J'ai vu aussi une palette W7, c'est la Gold 24K. Non, je sais plus. Je vous mettrai pareil la photo, je la trouve magnifique de chez W7, donc voilà, j'ai bien envie de la prendre. Ensuite, un jean Levi's. Alors déjà, les jeans Levi's sont super chers, donc je ne mettrai jamais aussi cher pour un jean. Je suis désolée, mais pour moi, 129 €, c'est trop cher. Pour un jean, même s'il tient, non, je ne suis pas prête mentalement. Mais du coup, c'était un jean un peu patte d'éléphant, et j'en ai essayé un. Alors au niveau de la taille c'était 32 je crois, mais au niveau de la taille de jambe c'était beaucoup trop grand, il me faudrait du 28 ou du 30 et voilà, comme il n'y avait plus ma taille, bah voilà, je l'ai pas, enfin de toute façon je l'aurais pas pris, mais ouais, je l'ai bien aimé, il est très joli, donc voilà, si un jour je peux me l'acheter je le ferai, mais je suis pas prête vraiment à mettre 129 € dans un jean. Ensuite, il y a 2 coffrets Physician Formula, donc avec des bronzers pour le premier et avec poudre blush, highlighter, bronzer je crois pour le deuxième. Physician Formula ne livrant pas en France, je ne peux pas y accéder, donc malheureusement ça restera dans ma wishlist, mais c'est quelque chose que j'aurais bien voulu. Ensuite, des outils. Pour reprendre, voilà, moi j'ai envie de faire des petites choses de mes mimines, apprendre à bricoler un petit peu, donc ne serait-ce que d'avoir, je sais pas, un peu plus d'outils qu'un tournevis et un marteau, vous voyez, ça peut être pas mal, donc voilà, je trouve ça chouette à avoir. Ensuite, un plafonnier. Là actuellement j'ai un lustre très très moche, mon copain il se prend la tête toujours dessus, il est très très moche, donc en fait j'aimerais un plafonnier, vous savez, avec des... Alors, avec des spots, mais pas avec des ampoules spot, vous voyez, des ampoules classiques, parce que j'ai pas envie de payer une blinde pour des ampoules. Mais voilà, avec 4 sens différents, vous voyez, pour que ça éclaire bien la pièce et que mon copain arrête de se prendre la tête dessus, puis que ce soit plus joli aussi. Donc voilà. Le coffret Pierre Beauty Bay de la deuxième collection Disney. Donc j'avais réussi à choper l'an premier Pierre de Beauty Bay sur Vinted. Je vous l'ai montré dans un des hauls et du coup là ils en ont fait un deuxième, et du coup j'aimerais bien avoir pour avoir la continuité de la collection, avoir le deuxième, c'est vrai que ça pourrait être vraiment pas mal. Ensuite, de chez Sephora, le coffret de parfum avec, je crois qu'il y a 5 miniatures de parfum, et en clair dans ce coffret là vous avez donc les 5 miniatures de parfum, et parmi ces 5 miniatures de parfum, suivant votre préféré, vous pouvez aller chercher en magasin le 30 ml. Donc par exemple il y a le parfum, je sais plus, il y avait le parfum de Kenzo je crois, Flower by Kenzo. Si c'est celui-ci que vous préférez des 5, vous allez en magasin, vous prenez le ticket qui est dans le coffret et vous réclamez le by Kenzo en 30 ml. Donc voilà, ça je trouve ça vraiment très cool, ça vous permet de sentir le parfum avant, si jamais vous connaissez pas les goûts de la personne, comme ça elle sent celui qu'elle veut et elle prend celui qu'elle veut, donc ça je trouve ça trop cool, mais du coup j'aimerais l'avoir pour moi aussi. Et enfin, pour terminer, encore un produit que je ne pourrais malheureusement pas avoir, c'est la collection Raz Moquette et Hipdot. Hipdot, ils font des super belles collections. D'ailleurs, j'ai commandé pour le Black Friday grâce à Séverine. Donc Séverine, si tu passes par là, merci infiniment, parce que sans toi, je n'aurais pas pu acheter les palettes que je souhaitais.
Donc là, sauf si Séverine refait une commande sur Ipdot, je ne pourrais pas me procurer la collection. Je dois bien avouer que j'achèterais plus pour le côté sentimental. Qui n'a pas connu les Razmoket, s'il vous plaît? C'était trop la vie, les Razmoket, avec Couette Couette et Binocla. Enfin, franchement, j'ai de très bons souvenirs avec ça. La palette est très très jolie, les gloss aussi, les masques qui sont trop fun, donc voilà, j'aimerais vraiment bien avoir cette petite collection de Razmoket. Voilà pour cette vidéo wishlist et idées cadeaux de Noël. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre wishlist. N'hésitez pas aussi à donner vos idées de cadeaux de Noël. Ça peut aider pas mal de personnes. Moi personnellement ils sont tous faits mis à part mes frères. Donc il va falloir que je refasse ça, mais j'ai déjà l'idée. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire comme ça si ça peut aider aussi les personnes qui passent dans les commentaires. Ça serait vraiment très cool. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beach kiss et je vous dis à bientôt.